bonjour. Aujourd'hui, je vais corriger le cas relatif aux créances. Vous avez un état de créance client, solde de la créance au 1 2016, règlement 2016, taux de dépréciation 2015 et observation. Donc, on a 4 clients. Client Samy, vous avez, on espère récupérer 60% du solde. Ça veut dire que la perte est de 40%. La dépréciation, pardon, est de 40%. Farah, règlement pour solde. Donc ici, on a une perte sur créance irrécouvrable parce qu'il dispose d'une provision en 2015. Areda, l'entreprise pense perdre 5% des soldes, donc la dépréciation est de 5%. Pour Besma, vous avez 5400, donc client insolvable. Donc ici on a une créance devenue irrécouvrable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de provision. Donc, première question, état des créances au 31/12/2016. Donc, l'état des créances, vous avez le solde au 31/12/2016, TTC hors taxe, la provision 2016-2015, l'ajustement dotation et reprise et la créance irrécouvrable hors taxe et TVA. Donc, pour le client Samy, on va calculer le solde en utilisant les formules que vous avez ici en bas du tableau. Donc, le solde, c'est la créance 2015 moins règlement. Donc, le solde TTC. Puis, pour passer à leur taxe, il faut diviser par 1 plus le taux. Ça veut dire ici 1 plus 20%. Ça veut dire 1,2. Pour la provision 2015 sera calculée sur la base de l'information que vous avez au niveau des observations. Donc, le solde hors taxe, donc la provision se calcule sur leur taxe, fois le taux de dépréciation que vous avez. Donc, pour Samy, par exemple, on a 40%. Pour la provision 2015, attention, la provision 2015, il faut la calculer sur la créance 2015. Ça veut dire avant règlement. Avant règlement, fois le taux de dépréciation que vous avez. Et pour la zone créance irrécouvrable, cette zone concerne seulement les clients insolvables ou bien les clients qui ont réglé pour solde. Donc, on a ici 4 cas. Vous aurez 2 ou 3 au niveau de l'examen. Parmi ces 4. Donc, le premier cas, c'est un ajustement normal. Donc, on va constater soit la dotation, soit la reprise. Pour Samy, ici, on a une dotation. Pour le deuxième cas, vous avez un client qui a réglé pour solde. Donc, on dispose de la provision 2015. Donc, automatiquement, ici, c'est une perte sur créance irrécouvrable. Ça veut dire on va utiliser le compte 61,85 parce qu'on a la provision 2015. Pour le client Reda, c'est un client qui devient douteux cette année. Donc, on n'a pas de provision 2015. Automatiquement, il faut la reclasser la créance avant de constater la provision. Et pour Besma, c'est un client insolvable, donc on a une créance irrécouvrable, mais une créance devenue irrécouvrable. Ça veut dire qu'il faut utiliser le 65,85 compte non courant parce qu'il n'y a pas de provision en 2015. On n'a pas prévu cette perte. Donc l'entreprise ne s'est pas préparée. Donc c'est un événement exceptionnel, il faut utiliser un compte non courant. Maintenant, au niveau des écritures comptables. Donc, comme je viens de le dire, pour Samy, on a une seule écriture, c'est l'ajustement. Pour Farah, on a 2 écritures. Il faut constater la perte, remarquez très bien, 61,82 et client douteux ou litigieux. Puis, reprendre la provision. Pour le client Reda, il faut passer 2 écritures, reclasser la créance, puis constater la provision. Et pour le client Besma, on va constater uniquement la créance devenue irrécouvrable. Regardez, on a utilisé un compte non courant et le compte client. Et non pas client douteux ou litigieux. Donc, une seule écriture parce qu'on n'a pas de provision. Donc, remarquez très bien ici, pour le client Farah, on a une provision. Qu'il faut annuler après la constatation de la provision, après la constatation de la perte. Donc, il faut utiliser un compte d'exploitation 61,82.
Alors qu'ici, comme on n'a pas de provision, automatiquement il faut utiliser un compte non courant 65-85 en contrepartie client. Merci de votre attention.